fait comme analyse, là, c'est très simple. Je considère que Guilla devient lousse dans ses propos. On dirait qu'il ne se retient plus. Et je t'ai envoyé des photos un peu plus tôt aussi pour te prouver, parce que je parlais dans mon premier showbiz de commentaires assez déplacés qui s'étaient faits sur Twitter de la part de Guilla Lepage. Puis là, tu me disais, alors, mais ça doit être un faux compte, ça doit pas être lui qui a fait ça pour vrai. Mais il a vraiment répondu à des gens sur Twitter de façon assez... à des dames? À des dames, à des hommes, à n'importe qui, de façon inappropriée. Et là, vous me direz, ouais, mais ces gens-là lui ont probablement envoyé des messages inappropriés, totalement. Oui. Sauf que sa job, c'est de laisser passer ça puis de l'ignorer. Si on répondait à tous les messages haineux qu'on recevait, on serait méchant sur un méchant temps avec ça me c'est qu'il faut, maintenant, il faut en prendre puis en laisser. Des commentaires du genre Karma can be a bitch, enjoy the ride, et lui de répondre ta gueule, loser. OK? Ensuite, des commentaires comme puis tu essaies de nous faire croire que tu savais pas, gros pas bon. Bon, il y avait un sac là-dedans, je l'ai changé. Lui de répondre non, grosse conne, je le savais pas. C'est parce que... C'est que tu as une tribune. Oui, puis tu es dans la télévision publique. Et c'est la même chose pour la radio publique, ici Radio-Canada Première. Je veux dire, il y a un certain code. Et moi, ce qui m'agace depuis le début, c'est que Guilla Lepage semble être au-dessus d'à peu près tout le monde dans la tour de Radio-Canada. Il peut faire ce qu'il veut. Et ça reste que, je veux dire, son salaire est payé avec l'argent des contribuables. Il y a un certain décor. Et il y a une carte blanche, moi, qui m'agace depuis très longtemps. Les nouvelles sont à 22h, mais lui, non. Les nouvelles commenceront quand moi, j'y arrive fini. Cette espèce d'attitude-là, moi, je trouve, là, qui passe de moins en moins. Enfin. Exact. Bon, ben, puis maintenant, l'histoire qui a fait jaser le plus en fin de semaine, c'est celle concernant le producteur Luc Wiseman, qui, lui, avait un lien certain avec Tout le monde en parle, était un actionnaire minoritaire de Tout le monde en parle, donc quelqu'un dans les bureaux très hauts, qui n'a aucun lien direct avec l'émission, mais qui est quand même aux alentours, et lui a été accusé d'agression sexuelle, d'attouchement et de voies de fait à l'endroit d'une personne de moins de 16 ans. Et le Journal de Montréal a titré sur Facebook, après Guy Cloutier, Éric Salvaille et Gilbert Rozon, c'est un autre poids lourd du show business québécois qui se retrouve au banc des accusés. Et la photo, c'est Guilla Lepage. Alors qu'il aurait fallu mettre la photo de Luc Wiseman. Exact. On s'entend. Parce que les gens ne lisent plus les textes, ou presque pas. Puis c'est pas un reproche, là. C'est général. Les gens vont avoir tendance à lire le grand titre, et si ça les intéresse, à les lire plus loin. Mais souvent, ce genre de choses-là, tu le vois, tu dis, ouais, ben tabarouette, puis là, tu communiques ça aux autres, puis ça fait des petits... Et c'est un peu pour ça qu'il a été direct envers certaines personnes. On va l'entendre d'ailleurs, il était sur les ondes de Paul Arcand, là, il a expliqué un peu l'histoire derrière toutes ces publications-là. Ça enlève le focus sur la vraie histoire. C'est qu'il y a une petite fille de 12 ans qui s'est fait agresser sexuellement pendant 3 ans. Une chance que j'ai une tribune à Tout le monde en parle, en direct. Imagine le drame, toi, je suis pogné pour gérer ça, alors que déjà, il y a quelqu'un qui est actionnaire minoritaire, qui travaille absolument pas sur le contenu, que j'ai jamais vu dans un meeting en 17 ans, puis qui nous fout dans la merde. Et il a expliqué aussi qu'il avait, suite à toute cette histoire-là, envoyé une mise en demeure au Journal de Montréal. Je leur ai envoyé une mise en demeure samedi en disant que vous retirez ça et vous excusez. Ils ont répondu que non, que la photo était justifiée parce que c'est mon émission. Mais évidemment, il n'y a rien dans le titre qui explique ça. Et ils m'ont dit que si je les poursuivais, ils me poursuivraient à leur tour. Alors, j'ai profité de ma tribune à Tout le monde en parle pour mettre les choses au clair. Donc, soyons bien clairs, je comprends très bien que ce qui a été fait autour de ça, c'est inacceptable. Tu joues sur la réputation de quelqu'un sans aucune... On va avoir des clics. C'est ça. Bon, cela dit, on était une gang au chalet dans le bois dimanche soir. Et qu'est-ce qu'il a dit exactement, Guilla, à propos de l'histoire de Luc Wiseman? Ben écoute, on va l'entendre. C'est ce qu'il a dit lorsque Tout le monde en parle a commencé. Il est hors de question que notre émission qui défend les victimes depuis 17 ans garde dans ses rangs un individu accusé de tels gestes. Et si ça s'avère fondé, ça me dégoûte profondément.
En termes plus polis, ce soir, je suis en gros tabarnak. Sur un plan plus personnel, je déplore le fait que sur Facebook, le Journal de Montréal ait choisi de mettre ma photo au lieu de celle de Wiseman, faisant croire que ça pouvait être moi qui étais accusé d'être un agresseur sexuel. Une chance que j'ai une tribune, à tout le monde en parle, en direct. Imagine le drame, toi, je suis pogné pour gérer ça. J'ai profité de ma tribune, à tout le monde en parle, pour mettre les choses au clair. Il est hors de question que notre émission qui défend les victimes depuis 17 ans garde dans ses rangs un individu accusé de tels gestes. Et si ça s'avère fondé, ça me dégoûte profondément. En termes plus polis, ce soir, je suis en gros tabarnak. Sur un plan plus personnel, je déplore le fait que sur Facebook, le Journal de Montréal ait choisi de mettre ma photo au lieu de celle de Wiseman, faisant croire que ça pouvait être moi qui étais accusé d'être un agresseur sexuel. J'ai profité de ma tribune, à tout le monde en parle, pour mettre les choses au clair. T'as une tribune. Oui, puis t'es dans la télévision publique. Et c'est la même chose pour la radio publique, ici Radio-Canada Première. Je veux dire, il y a un certain code. Et moi, ce qui m'agace depuis le début, c'est que Guillaume Lepage semble être au-dessus d'à peu près tout le monde dans la tour de Radio-Canada. Il peut faire ce qu'il veut. Et ça reste que, je veux dire, son salaire est payé avec l'argent des contribuables. Il y a un certain décor. Et il y a une carte blanche, moi, qui m'agace depuis très longtemps.